Bonjour à vous, voici pour ce troisième épisode un peu court, la recherche d'emploi. Alors par où commencer? C'est la question que la plupart d'entre vous se posent quand ils se retrouvent au chômage ou qu'ils viennent juste de finir ses études. Avant toute chose, vous devez créer votre CV. Comme vous le savez, dans un CV, il faut se présenter, donc vous commencez par votre prénom, votre nom, votre adresse, numéro de téléphone, adresse mail, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure du multimédia, il faut mettre une adresse mail, c'est plus simple pour être contacté. Ensuite, pour éviter de le modifier chaque année, mettez votre date de naissance, et non votre âge. Ça peut paraître bête, mais les recruteurs savent faire le calcul. Ensuite, pour commencer, vous mettez en premier votre diplôme, en commençant par le dernier obtenu, ou par le plus haut que vous ayez obtenu. Ensuite, mettez vos expériences en premier, en commençant par la dernière, et en faisant pour que ce soit lisible. Un CV lisible n'encouragera pas les employeurs à le lire. La photo n'est pas une obligation, à moins que ce soit pour un travail au contact du public, du style vendeur, ou autre qu'elle ce serait un plus pour vous. Pour les autres catégories comme le loisir, ce n'est pas une obligation. Maintenant que vous avez créé votre CV, inscrivez-vous à Pôle emploi. Pour ce, faites le 3949, ce sera plus rapide. Une fois que c'est fait, vous pourrez y mettre votre CV, ce qui vous permettra de postuler à des offres plus simplement, ou d'être contacté si vous correspondez à une offre. Vous pouvez aussi vous inscrire sur d'autres sites qui proposent des offres d'emploi, même si certains sont payants, ce qui reste à mon avis illogique. Et donc je ne vous en parlerai pas. La méthode expansive est à mon humble avis la meilleure méthode pour trouver un emploi le plus proche de chez soi. Pour ça, commencez par établir les entreprises par distance par rapport à chez vous, en vérifiant qu'elles correspondent à votre emploi et ou que vous avez les qualifications pour y travailler. Ensuite, vous pouvez y envoyer votre CV avec une lettre de motivation en candidature spontanée, et ce, même s'il ne cherche personne. Vous pouvez le faire aussi sur Pôle emploi. Au lieu de mettre votre métier, vous mettez votre ville avec une distance maximum autour de chez vous, puis vous faites un rangement par distance. Puis postulez aux offres qui vous correspondent. Par contre, si vous ne trouvez rien, élargissez votre recherche. Vous devez savoir qu'à partir d'une certaine distance de votre domicile, l'employeur peut participer à vos frais de transport en commun. Sur ce, cet épisode est fini. Vous savez quoi faire pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez poser vos questions comme indiqué ci-contre. Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode qui sera consacré à je ne sais pas quoi encore, mais vous pouvez me faire des propositions, j'y réfléchirai.